Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Sylvain et Dorian sont avec nous. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Pourquoi ? Vous êtes enseignant au collège Lucie Aubrac d'Argenteuil. Bien, tous les deux. L'une de vos collègues a reçu une lettre avec des menaces de mort mentionnant Samuel Paty et Dominique Bernard, les deux enseignants qui ont été assassinés. Menace de mort. Cette lettre a été envoyée au collège même. Vous êtes venu pour témoigner, pour évidemment la soutenir, pour interpeller la ministre de l'Éducation nationale et toute l'institution, et pas que, et même tous les parents, et même tous les élèves. Oui, elle a reçu cette lettre par courrier. Comment ça s'est passé ? Oui, donc c'est l'objectif de notre venue aujourd'hui. La lettre, elle a été reçue jeudi. Oui. D'accord, par courrier au collège. On a effectué un droit de retrait du coup après avoir été mis au courant de cette lettre, ce qui signifie que nous n'avons pas fait cours le jeudi après-midi. C'était pas hier, jeudi d'avant. Jeudi dernier. Jeudi dernier, oui. Jeudi 12 juin. À la suite, le vendredi, nous n'avons pas fait cours. Il y a eu une mise en place d'une cellule psychologique au sein du collège. Le collège a rouvert ses portes le lundi pour accueillir les élèves dans un dispositif particulier. Et toujours avec du coup cet accompagnement psychologique pour nos collègues. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de témoigner au-delà évidemment au-delà de la volonté de protéger votre collègue ? Pourquoi ? Nous avons choisi de témoigner parce que nous refusons d'acter la mort sociale de notre collègue là, à l'heure actuelle. C'est-à-dire la mort sociale de votre collègue ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre collègue suite à ces menaces est partie. Elle est partie, oui. Elle n'enseigne plus. Elle n'enseigne plus. Elle est toute seule et on veut interpeller pour ça et on ne veut pas laisser notre collègue toute seule et acter cet isolement social en reprenant les cours normalement. Ça veut dire que l'institution l'abandonne ? Alors nous, ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est que l'institution l'abandonne, mais c'est en fait ce sentiment d'abandon, il est aussi présent dans notre collège. C'est-à-dire que le sentiment d'abandon, là aujourd'hui, cette lettre-là, c'est la goutte d'eau qui vient faire déborder un vase qui était bien plein par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a un sentiment de peur et de colère parmi nos collègues, mais de colère aussi, parce que du coup, là, on nous demande de faire toujours plus avec moins de moyens humains, ce qui aujourd'hui arrive... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on nous demande toujours de faire plus, c'est-à-dire d'individualiser l'enseignement, d'individualiser l'éducation. Et le problème, c'est que forcément, l'individualisation, c'est très bien, mais toujours avec de moins en moins de moyens humains. Oui. Et nous ne pouvons plus individualiser. Et nous sommes un petit peu tout seuls. Et de plus en plus, les violences montent. Et ça devient vraiment problématique. Alors, ces menaces de mort, est-ce qu'il y a des raisons ? Est-ce que dans la lettre, je sais pas, l'auteur donne des raisons pour lesquelles il menace de mort votre collègue ? Pas vraiment. Pas vraiment, comme ça. Pas vraiment. Je pense que là, on a fait vraiment une menace qui est gratuite. Mais parce que est-ce qu'elle aurait puni un élève ? Est-ce qu'elle aurait, je ne sais pas moi. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de problème apparent. On a vraiment affaire à une collègue qui est vraiment dynamique, solaire, qui aime son métier, avec qui a un très bon relationnel avec les élèves. Oui. Et là, justement, d'une part, cette lettre fait froid dans le dos. Mais au-delà de ça, ça met en colère vraiment, bien sûr, vraiment toute la communauté éducative. Toute la communauté. Et les parents, comment se comportent les parents ? Alors, du coup, on est soutenu par les parents d'élèves. Oui. Faut savoir que du coup, la lettre qui est parue du coup dans le Parisien, elle a été aussi soutenue et envoyée aussi aux parents d'élèves du collège. On se sent soutenu du coup dans ce qu'on traverse. Et si tout à l'heure vous demandiez pourquoi on a fait le choix de parler, on a aussi fait le choix de parler parce que nous aujourd'hui on est sûr que c'est pas propre à notre collège et que c'est des situations qui se passent dans différents collèges. Dans votre lettre, vous dites agression physique, jet de mortier, harcèlement grave entre élèves, intrusion, dégradation du matériel, rodéo urbain devant le collège. C'est votre quotidien, ça ? Depuis 5 ans, oui.
Et ça ne fait que s'accélérer et de la violence qui est quotidienne, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, pas forcément nécessairement envers nous, mais aussi entre les élèves. Et aujourd'hui, nous ne sentons pas, nous, la communauté éducative, nous ne sentons pas en sécurité, c'est-à-dire que nous sommes en danger, mais les élèves aussi sont en danger, et c'est là qu'on interpelle. Car à force, au vu de ce qui s'est passé les dernières années, on va dans une violence qui est crescendo, et on se Vous le sentez, vous le voyez, violence qui entoure le collège, mais violence quoi? Des élèves, violence même des parents d'élèves dans le comportement. Donc il y a différents types de violences, et ce qui est expliqué du coup dans notre lettre. Et nous aujourd'hui, on vient aussi là pour interpeller, parce qu'il y a une normalisation, mais qui est pas forcément de leur fait. Au niveau des élèves de cette violence, ils ont du mal à se rendre compte, et même nous on a normalisé certaines choses, et aujourd'hui l'objectif c'est de reposer un cadre du coup serein et calme pour les apprentissages, et notre cri d'alarme il est aussi et avant tout pour nos élèves. Oui, surtout. Oui, pour les élèves avant tout, bien sûr. Pour les élèves avant tout. Mais évidemment. Et vous dites, sachez dans cette lettre que nous aimons profondément notre métier, que nous l'avons choisi, que nous avons décidé de rester à Argenteuil, non pas par dépit, mais par vocation. Oui, non, nous ne voulons pas partir, ça c'est sûr. Nous sommes arrivés là, nous avons créé du lien avec tout le monde, nous sommes bien dans cet établissement, on sent qu'on est utile, on sent qu'on fait quelque chose, on a à cœur de notre mission. Mais aujourd'hui, je pense que c'est là aussi dans notre mission d'interpeller que cette mission, on ne peut plus la remplir correctement, et que, encore une fois, il y a du danger, et en priorité pour les élèves. Parce que oui, pour leur avenir, pour leur avenir, et puis leur quotidien, car à force, il va se passer quelque chose de grave. Si on ne remet pas de l'humain là-dedans, et on ne remet pas plus d'humain là-dedans, je pense qu'il va se passer quelque chose de grave. Oui. Votre inquiétude est grande. Absolument. Et est-ce que le comportement des élèves évolue? Vous le voyez changer ou pas? Non, il a vis-à-vis de vous, il y a non, parce que à vrai dire, on a des bonnes relations avec les élèves, et il y a des moments qui font qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est un choix d'être dans cet établissement, et c'est un choix qu'on renouvelle chaque année, et qu'on a encore envie de renouveler. Ce qui a changé par contre, du coup, c'est un nombre d'élèves qui a augmenté, plus de 100 élèves en 8 ans, sauf que notre établissement, il n'a pas grandi pendant ces 8 ans. Aujourd'hui, on est en sureffectif. Quasiment 100 élèves. Donc imaginez ce que ça peut poser comme problème de sécurité au sein même de l'établissement, juste dans les déplacements. C'est-à-dire que les escaliers sont juste ça, les escaliers sont impraticables au temps des récréations. Il y a des mouvements de foule. Il est arrivé des mouvements de foule également, et certains ont fini à l'hôpital. Ça devient vraiment problématique. Et c'est pour ça qu'aussi on interpelle vraiment la ministre. Oui, bien sûr. Bien, merci messieurs. Merci beaucoup. Et bon courage et bravo. Encore une fois, bravo. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, parce que enfin, on a des revendications, parce qu'aujourd'hui, on prend la parole et on le fait pas non plus pour rien. On aimerait être reçu du coup par Madame Borne pour 2 raisons. Déjà, pour notre collègue, qu'elle soit reçue et entendue pour lui trouver des solutions pour elle. Parce que aujourd'hui, à part la protection fonctionnelle qui prend de ses nouvelles, il n'y a pas grand monde qui vient l'interpeller, qui vient lui demander ce qu'on peut faire pour elle. Et nous, on aimerait aussi être reçus pour du coup donner nos revendications, qui a des effectifs d'élèves raisonnables, plus d'AED et d'AESH, des psychologues et des médecins scolaires tout le temps dans notre établissement à temps plein, et des temps scolaires prévus pour renouer le lien entre les élèves et le personnel, ce qui est hyper important pour les apprentissages de nos élèves. Reçu par Madame Borne pour des raisons personnelles pour notre collègue et collectif. J'espère qu'elle va vous écouter. Il est 7h23. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venu nous voir. Rappel des titres d'actualité rapidement. Allez-y, Laurie.